Maire, la caravane de sensibilisation sur l'insécurité à Grand Yoff ce matin. Activité interdite par les autorités administratives pour non-respect des procédures. 2 personnes tuées en un mois dans ce quartier de Dakar. Brassard rouge à la Société nationale La Poste ce matin. Le syndicat national des travailleurs des postes et des télécommunications dénonce la malgouvernance endémique et l'inaction de l'État. Vous entendrez également la réaction de la direction générale à ce mouvement. Grève de la faim des personnes arrêtées dans le cadre de l'enquête judiciaire sur le massacre de Bofa. Elles ont mis leurs menaces à exécution ce matin. Et puis dans ce journal, cette question, sommes-nous tous égaux devant la justice? De nombreux justiciables bénéficient de privilèges et de régimes dérogatoires en matière de poursuite. Un Sénégalais dans l'espace, l'astronome Maram Kairé donne son nom à un astéroïde. Vous entendrez sa réaction et il nous dira ce qu'est un astéroïde et ce qui le différencie des autres objets célestes. Dans notre rubrique Point de vue, nous prendrons prétexte de la clôture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale ce 30 juin pour débattre du rôle et du travail du député au Sénégal. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Les habitants de Grand Yoff sont très préoccupés par l'insécurité dans leur quartier. En l'espace d'un mois seulement, 2 personnes ont été tuées dans ce quartier populeux de Dakar. La caravane de sensibilisation qu'ils voulaient organiser ce matin a été interdite pour faute d'autorisation. À la place, une conférence de presse a été tenue. Écoutons Paul-Richard Mendy, un des responsables du mouvement des jeunes chrétiens engagés dans l'église Saint-Paul de Grand Yoff, au téléphone avec El Hadj Ndiougoudiène. Nous avions fait un constat pendant presque quelques mois ou quelques semaines, je dirais, des agressions, des tueries permanentes qui revenaient tout le temps. Et ça nous faisait très très mal en tant que jeunes de voir entre jeunes s'entretuer pour des raisons qu'on ignore, pour des choses qui fait très très mal. Les jeunes chrétiens engagés ont été très spontanés pour vouloir rentrer dans les artères, sensibiliser les jeunes, sensibiliser la population de Grand Yoff dans ce sens, dans ce fait. Et par rapport à ce fléau qui se vit surtout dans nos quartiers et dans tout Grand Yoff. Et ça fait très mal. Et nous dénonçons vraiment la complicité de nos parents, je dirais, la démission de nos parents. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas avoir ton enfant à la maison et tu démissionnes. Tu dis, celui-là, je ne peux absolument rien faire pour lui. En l'espace de 1 mois, il y a eu des agressions. On a tué une Congolaise. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé le dimanche, je ne dirais pas que c'est une agression. C'est entre jeunes. C'est entre jeunes. Des jeunes de moins de 30 ans, 20 ans, 18 ans, 19 ans, 24 ans, qui se sont entretués. Mais je me dis, où est-ce que nous allons exactement à Grand Yoff? C'est pas la police, c'est pas la commune, ni c'est personne. Mais c'est nous, en tant que parents, c'est nous, en tant que jeunes, de revoir notre coquille, de revoir notre comportement, de revoir nos attitudes, notre manière de faire. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment cette démission des parents, il y a vraiment cette démission de l'éducation partout dans tous les secteurs. À la Société nationale La Poste, les travailleurs ont porté des brassards rouges ce matin à l'appel du syndicat national des travailleurs des postes et des télécommunications. Une manifestation symbolique pour dénoncer la malgouvernance et l'impunité illustrée par le fait que depuis 15 ans, aucun corps de contrôle de l'État n'a mis les pieds dans la structure. En plus, l'État doit 50 milliards à la société. Les travailleurs annoncent une marche. Compte rendu, Mohamed Oumarba. À l'extérieur comme à l'intérieur des locaux de la Poste situés à l'avenue Maliksi, les bouts de tissu rouge sont attachés partout. Le CNTPT est en colère contre l'État et la direction. Oumar Abdoul Diop, le secrétaire administratif, porte leur parole. Sur le plan interne, la difficulté principale est liée à la malgouvernance, par une malgouvernance qui a conduit la Poste à certaines difficultés, notamment un déficit d'exploitation qui chaque année se creuse davantage. Depuis plus de 15 ans, aucun corps de contrôle de l'État n'est venu donc au niveau de la Poste pour contrôler les finances de la Poste. Deuxièmement, l'État reste devoir, en tout cas à la Poste, plus de 50 milliards. Il réclame entre autres une bonne gouvernance et une rationalisation des ressources de la Poste. Nous n'exigeons qu'une bonne gouvernance, que le top management puisse prendre à bras le corps les difficultés en tout cas d'exploitation auxquelles nous sommes confrontés et de rationaliser un peu
les maigres ressources qui nous restent au niveau de la poste. Le constat que nous avons fait, c'est du népotisme, c'est de la gabegie. Une marche est d'ailleurs prévue pour que les autorités prennent conscience des difficultés de l'entreprise. Le plan d'action, il continue. Il est prévu, Inch'Allah, incessamment, une marche nationale sur l'ensemble du territoire, ici à Dakar et dans toutes les régions. Tous les postiers et leurs familles et tous les usagers, tous les Sénégalais sont appelés à cette marche-là, en tout cas pour amener les autorités à prendre conscience de la vraie situation de la Poste. Selon ces syndicalistes, la Poste a plus de 4300 travailleurs permanents et ils sont tous menacés par cette situation. Suite à cette manifestation des travailleurs, je vous rappelle à l'appel du syndicat national des travailleurs des postes et des télécommunications ce matin, manifestation à travers le port de Brassard Rouge. La direction générale de la Société nationale La Poste a réagi. Vous entendrez peut-être au cours de ce journal le porte-parole ou le responsable de la communication de la Société nationale La Poste, Marc Silva, que vous entendrez donc dans un instant en réaction à cette manifestation donc des travailleurs de la Poste qui ont porté le brassard rouge ce matin pour dénoncer, et je vous le rappelle, le fait que l'État doit 50 milliards à la société, la malgouvernance ainsi que l'impunité. Voici Jacques Silva, le responsable de la communication de la Société nationale La Poste, en réaction donc à cette manifestation. On parle de malgouvernance, mais il n'y en a pas. Aujourd'hui, les salaires sont payés à temps, même l'avance tabaski a été donnée, a été dégagée. Et depuis l'avènement du DG, il n'y a jamais eu de retard de salaire. Aujourd'hui, la malgouvernance se situerait à quel niveau? Je ne pense pas. Aujourd'hui, je pense qu'il y a peut-être d'autres ambitions qui sous-tendent ces mouvements, qui ne sont peut-être pas à chercher dans l'institutionnel, mais peut-être dans la politique. Je n'en sais rien. Je ne vais pas avancer des choses que je ne maîtrise pas. Mais aujourd'hui, à la Poste, je ne pense pas. Et à toutes les questions qu'ils voudront qu'on réponde, on y répondra. RFM, la radio de toute l'actualité. Évoquons maintenant la grève de la faim des prévenus dans le cadre de l'enquête sur le massacre de Bofa. La menace a été mise à exécution ce matin. Selon leurs proches, le collectif des familles des personnes interpellées dans le cadre de l'enquête sur le massacre de Bofa regrette cette radicalisation, mais dit comprendre la décision au regard du traitement négligent que la justice réserve à ce dossier. Le coordonnateur du collectif interpelle le procureur près le tribunal de grande instance de Ziguinchor et le juge d'instruction en charge du dossier. Ousmane Sané avec Lamine Ba. Trop c'est trop, 3 ans de détention. Et que ces dernières-là, quand ils demandent une liberté provisoire, il n'y a pas de réponse favorable. Pourquoi cette grève de faim? C'est parce que tout simplement, ils veulent vraiment qu'une solution vraiment puisse être attribuée vraiment à ces dernières-là. 3 ans de détention, c'est trop. Le juge d'instruction et le procureur, ce sont les seuls responsables qui doivent nous édifier sur cette situation-là. Pourquoi ces gens-là, on ne peut pas les entendre ou bien on ne peut pas les libérer? Et c'est pour cela, aujourd'hui, nous, familles, nous sommes inquiets de leur sort. Nous sommes inquiets de leur situation, d'autant plus qu'aujourd'hui, vous savez, non seulement les conditions ne sont pas favorables, et vraiment encore se lancer dans une grève de faim, je pense que c'est une situation que nous déplorons. Ils ne l'ont pas fait pour leur propre gré, ils l'ont fait parce que tout simplement, ils veulent qu'ils soient libérés. C'est ça l'objectif. Ils veulent qu'ils soient libérés parce que, et je pense en âme et conscience qu'ils ont arrêté des innocents sur cette affaire-là. Et c'est pour cela que je tire l'attention encore des justiciables, des organisations de la société civile, que la vérité soit dite sur ce dossier-là et que ces derniers-là puissent libérer, qu'ils puissent retrouver leur famille d'origine. Seuls les responsables aujourd'hui, c'est l'État du Sénégal à travers son arsenal juridique et notamment le juge d'instruction qui est à Ziguinchor, le procureur de la région de Ziguinchor et qui, pendant un moment, nous ne comprenons pas leur position par rapport à cette situation. À suivre dans la deuxième partie de ce journal, notre dossier consacré au régime dérogatoire et aux privilèges réservés à certains justiciables dans le système judiciaire sénégalais. Prétexte de ce dossier, l'autorisation demandée par M. Madiambal Diagne au ministre de la Justice, garde des Sceaux,
pour attraire le magistrat Souleymane Teliko et vous verrez d'autres corps bénéficient de ces régimes dérogatoires et autres privilèges en matière de poursuite. Ce sera tout à l'heure dans la deuxième partie de ce journal. En attendant, il est 12h10. Après Kaolack, Kaffrine, Tambacounda, Kédougou, Saint-Louis et Matam, le président Macky Sall est attendu ce mois de juillet dans la région de Louga. Dans le cadre de sa tournée économique dans la capitale du Ndjambour, les attentes sont nombreuses. Le maire et les habitants de la commune de Léona invitent le chef de l'État à visiter leur collectivité pour discuter des problèmes de la zone. À Louga, Abraham Paul Pouya. Léona, une zone horticole surtout, avec la production de l'oignon, une zone de pêche aussi, avec le quai de pêche de Nayam, deux secteurs clés de l'économie. C'est pourquoi le maire de Léona invite le président de la République, Macky Sall, à effectuer une visite dans la commune une fois à Louga, dans le cadre de sa tournée économique pour relancer les deux secteurs et écouter les acteurs. Jamio Diba. Venir et parler de l'agriculture, mais surtout de la production de l'oignon. Actuellement, les producteurs rencontrent beaucoup de difficultés, mais aussi rappeler au président de la République sa promesse, la construction de la route de Potou jusqu'au quai de pêche de Nayam. Autre point soulevé, le problème de l'eau. Beaucoup de villages n'ont pas d'eau pour l'instant, mais nous avons prévu de construire des forages en attendant pour soulager ces populations. Le maire de Léona a tenu ses propos lors d'une rencontre avec ses militants pour présenter son bilan et déclarer sa candidature pour les élections locales de janvier 2022. Une occasion aussi pour le maire d'appeler la jeunesse de Léona à s'investir davantage concernant la gestion de la commune. Abraham Paul Pouy, Léona, Radio Futur Média. L'Assemblée nationale boucle aujourd'hui sa session unique après un peu plus de 8 mois de travaux en plénière, en commission et au sein de structures ad hoc comme la mission d'information parlementaire sur les inondations de septembre 2020 qui a rendu ses conclusions il y a quelques jours. Jusque dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre prochain, les députés pourront se réunir, mais en session extraordinaire. Le syndicat national des agents de l'administration publique et parapublique estime qu'il y a nécessité de mettre encore l'accent sur la formation des agents de l'État pour une meilleure efficacité et une plus grande efficacité, et de meilleurs résultats dans le travail. Le constat est que il reste beaucoup à améliorer dans la formation, selon Yahi Khadisamb, secrétaire national du SINAP, interrogé par Ibrahim Adjamé. En tout cas, la formation, ça reste quand même, ça reste. Parce que si nous comparons les agents de l'État il y a une décennie, par exemple, passée, et actuellement, nous sentons que ça reste. Il faudrait quand même que cette formation-là soit une formation continue et que le syndicat a un rôle à jouer. Le syndicat doit accompagner le ministère, comme nous, agents du ministère, le ministère doit accompagner. Nous avons fait ces propositions et Dieu merci, la centrale où nous sommes affiliés, il y a la formation, on forme nos camarades, on forme nos militants parce que le secrétaire général Mody Guiro en est conscient, raison pour laquelle il a dit que ces militants-là méritent d'être formés pour éviter quand même qu'il y ait dérapage. Des fois, on constate, on t'affecte quelque part ou bien on te responsabilise. Il y a des absences répétées, il y a les retards qui ne disent pas son nom. Et en général, il dit que c'est pas grave, etc. Donc, il y a la conscience, donc l'honnêteté, l'éthique, la déontologie professionnellement. Donc, il faudrait quand même que nous participions. L'Union astronomique internationale a décidé le 14 mai dernier de donner le nom de l'astronome sénégalais Maram Kairé à un astéroïde. Voici la réaction du principal concerné que nous avons joint ce matin. Il est au micro où il a été joint au téléphone par El Hadj Ndiogou Diène. C'est une distinction pour le Sénégal parce que dans le texte qui présente ma personne, il rappelle que c'est un Sénégalais. Donc ça, c'est surtout la première chose qu'il faut dire parce que c'est ça réellement la fierté, que le nom du Sénégal soit associé au système solaire de façon définitive comme ça.
c'est également une fierté pour nous en tant qu'astronomes qui a consacré peut-être une bonne partie de sa vie au développement de cette science au niveau du Sénégal. Se voir aujourd'hui avec un astéroïde qui porte son nom, ça ne peut être qu'une consécration ultime. Donc on est vraiment très content, très satisfait, très fier de cela. Qu'est-ce qu'un astéroïde? Alors un astéroïde, ce sont des objets du système solaire. Ce sont des rochers qui peuvent faire quelques kilomètres jusqu'à des centaines, voire des milliers de kilomètres de diamètre qui tournent autour du Soleil. Vous savez, on connaît tous en fait les grosses planètes, Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne et ainsi de suite. Il y a ce qu'on appelle les petites planètes en fait. Ce sont des objets qui se sont formés en même temps que les grosses planètes du système solaire. Il y a 4,5 milliards d'années et on en découvre chaque jour un peu plus. Et donc il y a ce qu'on appelle le groupe des astéroïdes de la ceinture principale qui tourne entre Mars et Jupiter. Et donc cet astéroïde fait partie de ce groupe. Il a été découvert en 1998. Mais comme on en connaît un certain nombre, qui prennent beaucoup de temps avant de donner un nom officiel à l'astéroïde. D'habitude, ce sont des numéros. Et donc la décision a été prise par l'Union astronomique internationale le 14 mai de donner officiellement un nom à cet astéroïde. Et puis, nous avons appris tout à l'heure le décès du président du conseil d'administration de la société Dakar Demdik, Maham Diallo, s'est éteint la nuit dernière à Dakar. Le défunt fut ancien gouverneur de Dakar. Il était jusque-là président du conseil des sages de la coalition Benno Bokk Yakaar. Maham Diallo sera inhumé à Ndioum, sa ville natale. RFM. L'actualité internationale. Le journal Inter avec vous, Georges Détié Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane Niang. L'attaque de Solham au Burkina Faso, 2 djihadistes présumés placés sous mandat de dépôt. 2 jeunes burkinabés âgés de 28 ans, selon un communiqué du procureur. Ils ont été mis en examen et placés sous mandat de dépôt après l'ouverture d'une information judiciaire contre eux pour association de malfaiteurs, assassinat, tentative d'assassinat, vol, détention illégale d'armes à feu et de munitions, dégradation volontaire de biens mobiles et immobiles. Toute infraction en lien avec le terrorisme. Ces 2 jeunes sont accusés d'avoir joué un rôle clé dans l'attaque du village de Solan qui a fait au moins 132 morts en début juin. Au Mali, l'ONU prolonge la mission de paix en insistant sur des élections en février prochain. Oui, la mission des casques bleus déployés au Mali est prolongée jusqu'au 30 juin 2022 avec ses effectifs actuels, 13 289 militaires et 1920 policiers. La résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui s'est réunie hier mardi demande par ailleurs au gouvernement de transition d'organiser en février une présidentielle libre et équitable, ainsi que dans cette perspective, un référendum constitutionnel des législatives et des scrutins régionaux et locaux. La résolution rappelle que le chef de la transition, le vice-président et le premier ministre de transition ne pourront en aucun cas être candidats à l'élection présidentielle à venir. En Éthiopie, les forces du Tigré font fi du cessez-le-feu déclaré par le gouvernement. Au contraire, elles poursuivent leur progression face à l'armée fédérale. Après la capitale provinciale Mekele, lundi, les rebelles tigréens ont récupéré hier les autres villes de la région, profitant du retrait des armées éthiopiennes et érythréennes. Les autorités dissidentes de la région du Tigré ont assuré que leur lutte allait s'intensifier jusqu'à ce que tous les ennemis quittent la région. La Somalie, la date de l'élection présidentielle est connue. Elle est fixée au 10 octobre mi-avril. La prolongation pour 2 ans du mandat du président Mohamed Abdullahi Mohamed, qui avait expiré depuis le 8 février, avait mené à de violents affrontements à Mogadiscio début mai dans un geste d'apaisement. Le président Farmajo a finalement chargé Mohamed Hissène Roble d'organiser les élections dans les meilleurs délais. Elles vont démarrer donc le 25 juillet avec les élections du Sénat, celle de la Chambre basse, la Chambre du peuple entre le 10 août et le 10 septembre. Les parlementaires vont se réunir le 10 octobre pour élire le chef de l'État. La Somalie n'a pas tenu d'élection directe et universelle depuis 1969, année où Siad Barre a pris le pouvoir par la force. Et Souleymane, si vous voulez vous rendre au Canada, dans l'Ouest,
il y fait excessivement chaud. Un nouveau record de chaleur avec près de 50 degrés Celsius et qui a fait des victimes. La gendarmerie royale du Canada et la police de la ville de Vancouver ont annoncé séparément qu'au moins 134 personnes sont décédées subitement depuis vendredi dans la métropole canadienne de la côte Pacifique, aux prises avec une canicule historique. Le monde à l'envers. Ouais. Merci Georges Détié-Diop, il est 12h20. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue tout à l'heure, nous prendrons prétexte de la clôture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale ce 30 juin pour débattre du rôle et du travail du député au Sénégal. Et nous serons avec le député Abdou Mbow, premier vice-président de l'Assemblée nationale, et avec le député Toussaint Manga, vice-président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie. RFM Sport. Pour le journal des sports, bonjour et bienvenue à vous, Sodetiam. Merci et bonjour, Suleiman. Football d'abord, tournoi U20 de l'Union des associations arabes de football. Les Lionceaux en lice pour les quarts de finale. Les poulains de Malik Daf affrontent l'Arabie Saoudite. La rencontre est prévue à 14h. Le tenant du titre, les Lionceaux, vont essayer de défendre leur titre jusqu'au bout, même si pour le début de ces matchs à élimination directe, le Sénégal joue contre un adversaire inconnu. Alors un match difficile selon le sélectionneur Malik Daf que je vous propose d'écouter. Ça ne va pas être un match facile. C'est deux bonnes équipes qui vont se rencontrer. Je pense que ça ne va pas être facile pour les deux équipes, mais en sachant que c'est un match de football et un match de football n'est jamais gagné d'avance. Ce qui est important, c'est de se focaliser bien sur nous, d'être bien concentré, de faire une bonne entame de match, éviter les buts matinaux, les erreurs matinales aussi. Essayer d'être costaud dès l'entame du match, de bien maîtriser le match et les premières occasions que nous allons créer, essayer de les concrétiser pour essayer de libérer le match. Parce que si nous voulons gagner le trophée, donc on n'a pas le choix. On ne choisit pas nos adversaires, donc c'est une obligation pour le Sénégal de gagner ce match pour préparer les demi-finales. Inch'Allah, s'il plaît à Dieu et que nous demandons à tous les Sénégalais de prier pour nous et que Dieu fasse que cette victoire soit avec nous, Inch'Allah. Malik Daf, sélectionneur des U20 du Sénégal. L'autre quart de finale va se jouer entre la Tunisie et les îles Comores. Hier, l'Égypte et l'Algérie ont obtenu leur ticket pour les demi-finales. L'Assemblée générale de renouvellement des instances de la Ligue régionale de Fatick de football a été annulée ce matin. Des présidents de clubs ont voulu s'opposer à la tenue de cette Assemblée générale. Ils estiment que le processus n'est pas transparent avec des tiraillements et un débat houleux. L'Assemblée générale est finalement reportée à une date ultérieure. Abbas Yawan, un des superviseurs de la commission électorale de la Fédération sénégalaise de football, au micro de Aminata Goudiaby. Il y a eu un blocus. Car apparemment, certains clubs soutiennent que les élections au niveau des districts qui sont normalement supervisées par le président de la Ligue ne sont pas passées dans l'aide de l'art. Apparemment, il y aurait eu des problèmes, raison pour laquelle ils sont venus aujourd'hui. Ils ont bloqué le gouvernement. On a tenté de les ramener à la raison, mais tenez écoute à ce que cette assemblée ne soit pas tenue. Il y a eu deux cours qui ont été déposés, notamment celui du district de Kossas, qu'on a reçu et qu'on va traiter incessamment. Et devant ce blocus, on a été obligé de renvoyer un député hier en vue d'observer des recours pour venir après la suite organiser de nouvelles élections pour la Ligue régionale de Fatick. On a prévu d'examiner le rapport aujourd'hui même pour le vider dès demain. Et consécutivement à cela, parce que vous n'oubliez pas qu'on est 9 et on doit faire le tour de tout le Sénégal, 14 régions. Moi, en quittant ici, nous devons nous rendre à Kaolack et par la suite à Kaffrine. Mais on vous promet de venir réorganiser cette assemblée dans les meilleurs délais. Et est-ce que vous êtes habitué à ce genre d'incident pour ces renouvellements? Bien, ça se passe toujours comme ça? Du fait de ma profession, je suis magistrat de profession, donc je suis appelé à toujours vider des contentieux. Mais en milieu associatif, c'est des faits à déplorer. Parce que vous savez, le consensus est l'allié du sport. Parce que c'est des gens qui se connaissent, qui se retrouvent tout le temps sur les mêmes terrains. Donc il doit y avoir une certaine confiance entre eux et une certaine entente. Malheureusement, ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Mais on n'a pas toujours ce que l'on veut.
Football toujours avec un match en retard de la 16e journée de la Ligue 1 au stade Amadou Barry à 17h. Le Jaraaf de Dakar affronte Djambar au 3e au classement. L'enjeu de cette rencontre, Souleymane, a gagné une place de plus. Pour le Jaraaf, c'est la 5e place qui est visée et pour Djambar, la 2e place en attendant la sortie de l'Ice Pikine qui l'occupe actuellement. Les Pikinois doivent se déplacer demain à Seneps pour le compte d'un match en retard de la 20e journée. La Ligue 2 également. Un match en retard pour la 20e journée au stade Amadou Barry aujourd'hui à 16h. Africa Promo Foot accueille la Linguère, une occasion pour les Saint-Louisiens de se rapprocher du leader Guédiawaye Football Club qui est à 7 longueurs donc du leader. Euro 2020, le tableau des quarts de finale au complet avec quelques surprises. Avec l'Ukraine qui est venue à bout de la Suède hier et l'Angleterre qui a écrasé le mur de Berlin, l'Allemagne, les deux dernières équipes qualifiées ont rejoint à ce stade de la compétition. Le Danemark, facile vainqueur de l'Écosse, la République tchèque qui a éliminé Pays-Bas, l'Italie victorieuse de l'Autriche, la Belgique qui a éliminé le tenant du titre, le Portugal, et l'Espagne qui a sorti la Croatie et la Suisse qui a sorti également le champion du monde en titre. Retour sur l'élimination prématurée des grandes équipes du groupe F considérées comme favorites de cet Euro avec Youssouf Bodian. Il s'agissait assurément du groupe le plus redouté, le plus relevé de cet Euro 2021 avec les deux derniers champions du monde, la France et l'Allemagne, le tenant du titre, le Portugal. Les trois équipes, pourtant parmi les favorites de cet Euro 2021, sont tombées dès les huitièmes de finale de la compétition. Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers, qualifiés en tant que meilleurs troisième, ont été les plus décevants avec une seule victoire en 4 matchs. C'est donc logiquement qu'en huitième de finale, les Portugais n'ont rien pu faire face à une solide équipe de la Belgique. Le Portugal avait pourtant montré des signes de faiblesse défensive en encaissant 4 buts contre l'Allemagne et 2 face à la France. Les Bleus qui avaient assuré la première place du groupe F, tombant sur un adversaire logiquement moins en réussite dans cette compétition. Mais les Suisses sont parvenus à renverser l'équipe de France en fin de seconde période pour finalement s'imposer au tir au but. Les coéquipiers de Pogba, qui menaient par 2 buts d'écart, ont enchaîné les erreurs à cause d'un excès de confiance qui sera fatal aux vice-champions d'Europe en titre. Les choses ont été en revanche plus compliquées pour l'Allemagne qui n'a pas pu sortir indemne de Wembley face à des Anglais plus réalistes. Demi-finaliste en 2016, l'Allemagne dit adieu à l'Euro dès les huitièmes de finale. Éliminée au premier tour de la Coupe du Monde 2018, la Mannschaft enchaîne une nouvelle contre-performance qui augure la question de la fin de cycle de la génération dorée, championne du monde 2014 et habituée des derniers carrés européens. Après 15 années de service, Joachim Löw quitte la sélection par la petite porte. Youssouf Bodian affiche donc les quarts de finale. On aura Espagne, Suisse, Italie, Belgique considérés comme le match phare de ces quarts de finale Souleymane, Danemark, République tchèque, Angleterre, Ukraine et c'est tout pour cette page des sports. Merci Sodetiam à 12h27 et on poursuit cette édition avec cette question. Sommes-nous tous égaux devant la justice ? De nombreux justiciables bénéficient de privilèges et de régimes dérogatoires en matière de poursuite. Explications et tentatives de réponse avec Mohamed Ali Mouba. Dans le principe, les juges n'ont pas d'oreilles, n'ont pas d'yeux non plus, mais selon votre statut ou votre rang, ça peut faire la différence. Des privilèges de juridiction à la délivrance des ordres de poursuite, tout un arsenal de privilèges vous protège. Au Sénégal, par exemple, lorsqu'un magistrat est parti en litige, il faut l'autorisation de poursuite du ministère de la Justice pour qu'il puisse se défendre devant la chambre criminelle de la Cour suprême. Pour poursuivre les avocats et les notaires, il faut aussi le hoquet du barreau ou de l'ordre des notaires. Pour poursuivre un gendarme ou un officier de police judiciaire, il faut des ordres de poursuite ou la main levée de la hiérarchie. Les ministres, eux, ne sont redevables que de la haute cour de justice. Même pour répondre à une simple citation à l'audience, il faut le hoquet du président de la République. Dans l'esprit des textes, c'est pour les protéger compte tenu de leurs fonctions. Mais en France, depuis la loi de 1993,
privilèges de juridiction et immunité ont été abolis. Un magistrat, par exemple, peut être poursuivi devant les juridictions de droit commun. Pour policiers et gendarmes, c'est le même cas. Le citoyen a la possibilité de porter plainte. Mais là, l'inspection générale des services de police ou l'inspection générale de la police mène au préalable l'enquête. NSIA Auto, une seule assurance pour une multitude d'avantages. Souscrivez en ligne, choisissez votre garantie, payez et faites-vous livrer votre attestation d'assurance. En plus des garanties automobiles, profitez d'une assistance à l'étranger sur tous les frais médicaux d'urgence et d'hospitalisation. En cas de voyage, en cas de panne ou d'accident, bénéficiez d'une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 partout au Sénégal. Mieux encore, déclarez vos sinistres en ligne et nous vous garantissons un règlement rapide. Téléchargez vite notre application NSIA Connect ou rejoignez-nous sur www.nsiaassurance.sn. Avec NSIA, la seule compagnie d'assurance certifiée qualité USO 9001 au Sénégal. Votre satisfaction est assurée. NSIA Assurance 33 889 60 60 33 889 60 99. NSIA, le vrai visage de l'assurance et de la banque. NSIA Assurance Auto vous offre votre revue de presse. La presse du jour, lui, est commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Macky Sall Idrissa Seck, le Mburu-Aksow se renforce de Gloria. En effet, comme le constatent la plupart des journaux, la visite du président Sall à Thiès pour les besoins de l'inauguration de l'ISEP de la région a donné lieu à une nouvelle composition musicale du chef d'orchestre Macky Sall, chanson dédiée à son nouveau compère Idrissa Seck. L'observateur pose sans attendre le contexte. L'ambiance était folle, l'animation à son comble, la mobilisation assurée par les responsables politique de la mouvance présidentielle de Thiès. Les militants d'Abdombou, les jeunes de Maodo Malik Mbaye, la marée orange de Yankoba Diattara, quand le président, compris d'un subit émerveillement, exulte et lance à la foule. Je voudrais vous dire combien j'apprécie votre engagement dynamique autour de notre ambition commune pour un Sénégal émergent dans la paix, la stabilité et la prospérité. Le président de poursuivre en disant « Je rends un hommage appuyé à tous les leaders. Je ne manquerai pas de citer Idrissa Seck. » Mburu-Aksow, dit-il avec le sourire, mais je voudrais dire le mélange du pain et du lait caillé a bien pris et il y a un autre mets qui s'y est ajouté. Du Gloria. Merci Idrissa Seck. Fin de citation. Idrissa Seck, absent, représenté par son lieutenant Yankoba Diattara. Commentaire de sucré salé alors du journal Le Quotidien. Macky Sall, Amoul Morom, Ben Lefi. Inutile alors de chercher midi à 14h. Le lion est en chasse, écrit alors Alham de Vox Populi. Mais l'autre versant de cette visite du président, ce sont aussi ces bagarres entre opposants énervés. Vox Populi parle de 2 blessés du côté du M2D et des arrestations aussi. Plus radical, le journal Tribune voit du mauvais partout. Le journal note que Macky Sall a laissé un camp en 1000 éclats. À la une du journal L'Observateur, Ali Saleh, le ministre de l'Élevage, financement, approvisionnement, sécurité, monsieur le ministre donne par tous les gages. Il promet des moutons à gogo, un excédent même, et le prix va se situer selon lui entre 65 000 et 400 000 francs CFA. À la une du journal Vox Populi, affaire des danseurs de Wally Seck, Ahmed Chou et Amati Badian risquent 2 ans, dont 6 mois ferme. Selon le confrère, ils seront fixés sur leur sort le 6 juillet prochain. Dans le journal L'Observateur, l'affaire d'Audrey Bichard contre Souleymane Sidi Seck, c'est Tambour, les dessous sulfureux d'une histoire de viol présumé à lire à la page 2 du journal. Et puis sport pour boucler, le tableau des quarts de finale connu. Selon le journal Record, la Belgique va affronter l'Italie et ce sera le gros choc vendredi. L'Angleterre hérite de l'Ukraine. Stade quotidien constate que le Portugal, la France et l'Allemagne ont été tous éliminés. L'Angleterre qui achève hier le groupe de la mort en battant l'Allemagne 2-0. Et puis dans Sunulamb, Siteu Papa Sow, le combat du 1er août prochain, Super Naye à Iba Mar Diop ce soir. Bonne lecture à tous.